Pour la Maison des étudiants canadiens, c'est d'abord avant tout un lieu où les différents étudiants peuvent résider. C'est situé dans le 14e arrondissement de Paris et sur ce qu'on appelle la cité universitaire où il y a 40 maisons de différentes nationalités. À la Cité internationale, il y a ce qu'on appelle une politique de brassage. C'est-à-dire on prend des étudiants de différentes maisons, de différents pays, et on les envoie dans des maisons partenaires. Au départ, en 2013, quand je suis arrivé à la Cité internationale, j'ai vécu à la Maison du Maroc. Et il se trouve que moi, je revenais d'une expérience en Amérique du Nord, donc j'avais le souhait justement de continuer à pouvoir parler anglais et français en même temps, tous les jours. Donc on m'a envoyé à la Maison des étudiants canadiens. C'est une expérience d'abord et avant tout humaine. C'est une maison où il y a 150 chambres, donc 150 résidents. Il y a des services déjà à l'intérieur de la maison pour nous orienter à Paris, nous orienter dans nos études. Il y a des gens qui travaillent sur place dans la maison qui, évidemment, sont là pour nous aider. Chaque maison à la Cité internationale a un comité de résidents. Donc le comité de la maison, des étudiants de la Maison canadienne fait en sorte d'organiser des événements culturels. Ça va être des expositions, de mettre en avant les talents de la maison, que ce soit des photographes, des peintres, des musiciens. On organise à peu près également 4 fêtes par an. Le principal avantage, je dirais, déjà, c'est un avantage financier. Parce que on paye un loyer qui est compris entre 420 et 510 €. Internet est inclus, il y a des infrastructures qui nous permettent de nous réunir, donc un salon où il y a une télé, où il y a un baby-foot. Pareil, on a accès à une bibliothèque, à des instruments de musique. On a même un studio où il y a un piano. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment exceptionnel sur Paris. Moi, personnellement, c'est que j'avais sincèrement besoin de vivre un défi, d'en arracher, de trouver difficile. Je trouvais simplement, et rien contre les universités québécoises, mais je sentais que c'était trop facile. Je sentais que j'étais dans ma zone de confort. Et donc, j'avais besoin d'un réel défi. J'étais à l'étape dans ma vie où j'avais vécu des expériences ici au Québec et j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et j'avais l'impression que les choses avançaient plus ou moins bien. Et j'avais tout simplement besoin d'un électrochoc et d'aller vivre autre chose ailleurs et de me dire qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient exister, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et donc, de le vivre a été pour moi, je pense, une période de transition, mais une période aussi de transformation personnelle, ne serait-ce que pour comprendre la personne que je regarde à tous les jours devant le miroir, pour comprendre qui je suis réellement et sincèrement. Oser la France.